إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans un but bien précis. Nous n'avons pas été créés pour amasser le plus de biens possible, ou bien avoir le plus d'enfants possible, ou bien le fait de manger, de boire et de dormir. Mais plutôt Allah Azza wa Jal nous a éclairci dans le Coran le but de notre création, le fait qu'on l'adore seul, sans rien lui associer. Et pour que l'on puisse réaliser et concrétiser ce but, qui est de l'adorer seul sans associer, Allah Azza wa Jal a créé ce bas monde, cette dunya, qui est en réalité un champ de labour, une demeure où le serviteur doit semer des bonnes actions afin de pouvoir récolter des récompenses dans l'au-delà. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ont fait de ce bas monde le but de leur existence. L'objectif de certaines personnes est de réunir le plus de biens possible, ou bien de faire le plus d'enfants possible, ou bien de jouer, de rigoler, de s'amuser, de voyager, et tout ceci est dû à l'insouciance. Tout ceci est dû à l'insouciance. L'insouciance de la vie éternelle, l'insouciance de la mort, l'insouciance de la tombe, l'insouciance de l'enfer. Et pourtant, celui qui lit le Coran et le médite comme il se doit, il verra qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parfaitement décrit ce monde et qu'il nous a mis en garde contre le fait d'être trompé par toutes les jouissances éphémères qui s'y trouvent. Qala subhanahu wa ta'ala: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane, et tu la vois donc jaunie, ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi un pardon et un agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Donc ces versets immenses, ils nous montrent la réalité de ce bas monde. Le fait que ce bas monde, il est voué à disparaître. Peu importe combien tu vivras, peu importe la part de ce bas monde que tu prendras, il finira par disparaître. Quant à l'au-delà, il est éternel et n'a pas de fin. Et on va lire quelques versets, Inch'Allah, en espérant qu'Allah Azza wa Jal puisse réveiller nos cœurs par la lecture de ceci.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en parlant et en décrivant ce bas monde, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en décrivant ce bas monde, et donne-leur l'exemple de la vie d'ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée comme une plaine et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous, comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. Et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire malheur à nous. Qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Ces versets sont en réalité des versets immenses. Et ils sont en réalité la réalité même de la vie. Ces versets sont la réalité de la vie. Allah a ordonné à son prophète de nous donner un exemple de la vie d'ici-bas. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla il donne des exemples, c'est pour nous faciliter la compréhension d'une chose. Donc il dit et donne-leur l'exemple de la vie d'ici-bas. Yani, qu'est-ce que la vie d'ici-bas? À quoi est-elle similaire? Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle. Yani, l'eau, lorsqu'elle se mélange à la terre, elle fait pousser des plantes. L'eau, elle fait revivre la terre. Naam, et de par ce biais-là, il y a la poussée des plantes ou bien des fruits, etc. Puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Yani, une fois que cette végétation a poussé, qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Eh bien, cette végétation, ces fleurs, ces plantes finissent par faner. Donc voilà la réalité de cette vie. Tout comme ces plantes, tout comme ces herbes qui ont poussé et finissent par faner, tout comme cette eau qui descend du ciel rapidement, disparaît tout aussi rapidement, eh bien cette vie va se terminer rapidement. Et notre exemple à nous, il est l'exemple de la végétation, des plantes. Naam, car ces plantes, elles sortent de la terre toutes petites. Puis ensuite, elles grandissent, puis elles fanent. Et ceci est à notre image. Nous naissons petits, puis nous grandissons à toute allure, puis nous mourrons. Et ceci dans un laps de temps très court. Hier, nous étions enfants. Aujourd'hui, nous sommes jeunes. Demain, nous serons vieux. Puis on va mourir. Et certains ne passent même pas par toutes ces étapes-là. Mais plutôt, certains meurent enfants et certains meurent jeunes. Comme on dit, les cercueils sont de toutes les tailles. Les cercueils sont de toutes les tailles. Et subhanallah, tu vois les gens se réjouir, fêter leurs anniversaires, être heureux d'avoir pris une année, alors qu'en réalité, ils ont perdu une année. En réalité, ils se sont rapprochés de la mort. قال ميمون بن مهران رحمه الله لجلسائه يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع إذا ابيض قالوا الحصاد
قالوا الحصاد فنظر إلى الشباب فقال يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن يستحصد. Il dit, Maïmoun ibn Mihran, aux gens qui étaient assis auprès de lui, ô vous les vieux, vous les anciens, ceux qui ont atteint la vieillesse, qu'est-ce qu'attend la végétation lorsqu'elle devient blanche, yani lorsque cette plante, elle arrive au moment où elle doit, yani à la fin de, comment dirais-je, de sa poussée, lorsqu'elle pousse et qu'elle arrive au moment où on la récolte. Qu'est-ce qu'elle attend? Donc il dit, qu'est-ce qu'attend la végétation lorsqu'elle blanchit? Et ils ont répondu, la récolte. Yani une fois que la végétation, yani une fois qu'une plante ou une fleur, ou bien des fruits, ou bien des légumes, ils sont arrivés à terme, yani on les récolte. Naam. Ensuite il dit, et où vous les jeunes? N'est-ce pas que la végétation, il se peut qu'elle soit touchée par quelque chose qui fait que on ne puisse même pas la récolter. Yani elle meurt, cette végétation, ou bien ce légume, ou bien ce fruit, meurt avant qu'on puisse même le récolter. Yani dans cela, il y a une mise en garde pour les vieux et une mise en garde pour les jeunes. Car il dit par cette phrase-là aux vieux, vous qui êtes devenus vieux, vos cheveux sont devenus blancs. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? La récolte, yani la mort. Vous êtes arrivés à terme. Qu'est-ce qu'il reste? La mort. Et ô vous les jeunes, ne soyez pas trompés, car il se peut que tout comme la végétation n'arrive pas à son terme avant qu'on la récolte, vous, il se peut que vous n'arrivez pas à l'étape de la vieillesse et que vous mouriez avant. وقال بعض السلف أكثر من يموت الشباب وآية ذلك أن الشيوخ قلة. Il disait, ceux qui meurent le plus, ce sont les jeunes. Et la preuve de cela, c'est que les vieux sont très peu. C'est que les vieux, les gens qui atteignent la vieillesse, sont très peu. Et nous avons la certitude que nous allons mourir, nul doute qu'on va mourir, personne n'a de doute là-dessus. En revanche, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. Qui d'entre nous va atteindre la vieillesse? Qui d'entre nous ne va pas atteindre le mois prochain? Et Allah a certes accordé la réussite à celui qui comprend cela, celui qui comprend l'exemple qu'Allah Azzawajal a donné dans le Coran de ce bas monde, et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple qu'il a donné de ce bas monde, et de la faible valeur qu'il représente. Car ce bas monde, il n'a aucune valeur. Ce bas monde, il n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce bas monde avait ne serait-ce que comme valeur l'aile d'un moustique, alors Allah n'aurait pas abreuvé un mécréant ne serait-ce que d'une gorgée d'eau. Si ce bas monde il avait la même valeur qu'une aile d'un moustique, alors Allah il n'aurait pas abreuvé un mécréant ne serait-ce que par une seule gorgée. Pour dire que ce bas monde il n'a même pas la valeur d'une aile de moustique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également un autre hadith immense qui nous montre la faible valeur de ce bas monde. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بأحد أسواق المدينة والناس حوله إذ مر بجد أسك ميت أي صخلة صغيرة فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك أي مقطوع الأذن فكيف وهو ميت فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait dans un des marchés de Médine avec des gens autour de lui, il est passé près d'un chevreau, yani l'enfant de la chèvre, il est passé près d'un chevreau qui était mort avec les oreilles coupées. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par l'oreille et il a dit, est-ce que l'un d'entre vous aimerait l'obtenir pour 1 dirham? Yani est-ce que l'un d'entre vous aimerait acheter cela, yani ce chevreau mort, pour 1 dirham? Ils ont répondu, on ne voudrait l'obtenir pour rien. Qu'allons-nous en faire? Yani même si on nous le donnait, sans rien payer, on ne voudrait même pas l'avoir. Qu'est-ce qu'on va en faire?
Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété, est-ce que vous aimeriez l'avoir? Et ils ont répondu, par Allah, s'il était vivant, nous le considérerions comme comportant un défaut, car il a les oreilles coupées. Alors que dire? Alors qu'il est mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, ce bas monde est encore plus insignifiant auprès d'Allah que ce chevreau pour vous. Yani, est-ce que vous voyez le peu de valeur qu'a ce chevreau pour vous? Yani, il ne vaut rien, il est insignifiant. Même gratuitement, vous ne le voulez même pas. Eh bien, tout ce bas monde, il est encore plus insignifiant auprès d'Allah. Et comme c'est venu dans le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna ad-dunya mal'ounah, mal'ounun ma fiha illa dhikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'allima. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, retenez bien que ce bas monde est maudit et que tout ce qui s'y trouve est maudit, excepté l'évocation d'Allah, exalté soit-il, et ce qui s'y rattache, ainsi qu'un savant et un étudiant. Ce bas monde et tout ce qui s'y trouve est maudit. Tout ce bas monde, il est maudit. Il ne vaut rien, il n'a pas de valeur, excepté l'évocation d'Allah et tout ce qui s'y rattache, ainsi qu'un savant et un étudiant en sciences. C'est-à-dire, ce bas monde tout entier et tout ce qu'il comporte est maudit, sauf les œuvres pieuses. Tout le reste n'a pas de valeur. Pourquoi? Car tout le reste t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, on voit dans ce hadith que l'étude de la science fait partie des meilleures œuvres. L'étude de la science fait partie des meilleures œuvres et que les savants sont parmi l'élite des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, la vie du serviteur, elle tourne autour de 4 choses dans ce bas monde. Autour des biens, des enfants, des bonnes actions et des mauvaises actions. La vie tout entière du serviteur tourne autour de ces choses-là. Les biens, les enfants, les bonnes actions, ainsi que les mauvaises actions. Et Allah Azza wa Jal, il nous a informé dans le Coran que les biens et les enfants sont l'ornement de la vie d'ici-bas. Mais leur profit est uniquement dans ce bas monde et n'est guère profitable dans l'au-delà, sauf si le serviteur s'en est servi dans le but de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Il dit subhanahu wa ta'ala, le jour où les biens et les enfants ne seront pas profitables, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Ce jour-là, yani yawm al-qiyamah, ni tes biens, ni tes enfants ne te serviront à quelque chose. La seule chose qui te servira, c'est de venir à Allah Azza wa Jal avec un cœur saint. Et le cœur saint, comme le dit Abdurrahman al-Sirdi, rahimahullah ta'ala, il dit le cœur saint, dans son tafsir, il dit le cœur saint, c'est celui qui est exempt de toute trace de shirk et de doute, de l'amour pour le mal, ainsi que pour l'obstination dans les innovations et les péchés. Plutôt, yani le cœur saint, c'est celui qui est caractérisé par l'inverse de cela, à savoir la sincérité, la science, la certitude, l'amour pour les bonnes actions, et qui aime ce qu'Allah aime, et dont les passions sont en conformité avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les biens et les enfants ne seront d'aucune utilité. Ce qui reste, yawm al-qiyamah, ce sont les bonnes œuvres. Ce qui reste, ce sont les bonnes œuvres. قال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Il dit, subhanahu wa ta'ala, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce bas monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Donc les œuvres pieuses, elles ont plus de valeur que les biens et que les enfants en abondance. Pourquoi? Car au final, c'est ce qui va rester avec toi. Et une fois que tu meurs, qu'est-ce que tu vas faire de tes enfants? Une fois que tu meurs, qu'est-ce que tu vas faire de tes biens? La seule chose qui va venir avec toi, c'est tes bonnes œuvres. Et c'est ce qui est venu dans le hadith de Anas radiallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانٌ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. Anas ibn Malik radiallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit
3 choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe. Sa famille, sa fortune et ses œuvres. Lorsque tu meurs, il y a 3 choses qui viennent avec toi, vers ta tombe. Ta famille, qui suivent ton cortège funéraire, ta fortune, et les gens de science ils disent que parfois c'est le fait que la personne elle ait payé le linceul et toutes ces choses-là, elle ait payé le linceul dans lequel elle est enveloppée, etc. Et ses œuvres. 2 d'entre elles reviennent tandis qu'une seule reste. Sa famille et sa fortune, ils repartent. Quant à ses œuvres, elle reste. Et lorsque tu es enterré, qu'est-ce qui reste avec toi dans ta tombe? Qu'est-ce qui reste avec toi dans ta tombe? Tes œuvres. Tes biens, partis. Ta famille, partis. Il n'y a que les œuvres qui viendront avec toi. Tes biens et tes enfants, ils repartiront. Tes enfants, ta famille, ils vont pleurer un peu. Puis ensuite, ils vont t'oublier. Mais une fois enterré, c'est toi seul, toi et tes œuvres, seulement. Il n'y aura personne avec toi. Tu seras face à ce que tu as avancé dans ce bas monde. Toi et toi, avec personne. Personne ne pourra t'être bénéfique. Il n'y aura seulement toi et tes œuvres. Toi et ce que tu as fait. Toi et ce que tu as avancé. Tes connaissances, ta famille, tes amis, ta fortune ne te seront d'aucune utilité. Et dans le hadith de Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, dans le long hadith qui décrit ce qui va se passer dans la tombe, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une partie de ce hadith-là, car il est très long, il dit « Et puis son âme », en parlant de l'âme du croyant, il dit « Et puis son âme sera ramenée à son corps. Et 2 anges se présenteront à lui et le mettront debout et lui diront « Qui est ton Seigneur ?» Il dira « Allah est mon Seigneur. » « Quelle est ta religion ? L'islam est ma religion. » « Que dis-tu à propos de cet homme qui vous a été envoyé ? Il dira « Il est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Comment l'avez-vous su ? J'ai lu le livre d'Allah et j'y ai adhéré et j'ai cru en lui. Ensuite, un annonceur dira depuis le ciel « Mon serviteur a dit vrai. Préparez-lui un lit et des vêtements du paradis. Ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis de sorte qu'il puisse en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur. Et on lui élargira sa tombe. L'espace d'une vue d'œil. Il pourra voir jusqu'à l'horizon. On lui élargira sa tombe aussi grand que l'horizon. Et un homme se présentera à lui. Et c'est ici le sujet duquel on est en train de parler. Et un homme se présentera à lui pour lui dire « Sois rassuré que ce jour est celui qui t'était promis. » Qui est cet homme ? Un homme va venir dans ta tombe. Que tu fasses partie des croyants, de ceux qui réussiront, ou bien de ceux qui échoueront. Un homme va venir dans ta tombe. Donc le croyant, un homme va venir dans sa tombe et va lui dire « Sois rassuré que ce jour est celui qui t'était promis. » Taïb, qu'est-ce qu'il va dire le mort ? Il va dire « Qui es-tu » Et certes, ton visage est présage de bien. Tu as un visage qui est radieux, qui est lumineux, qui annonce une bonne nouvelle. Il dit « Je suis tes bonnes œuvres. » Tes bonnes œuvres, Yom el-Qiyamah, elles vont venir dans ta tombe à l'apparence d'un homme beau, qui sent bon, au visage radieux et lumineux. Et ensuite, le mort, qu'est-ce qu'il dira ? Il dira « Ô Seigneur, fais venir l'heure, pour que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. » Il voudra que l'heure arrive vite, rapidement, car il va avoir un avant-goût de ce qui l'attend dans l'au-delà, donc il voudra que l'heure arrive rapidement. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit l'état du kafir. Il dit, c'est alors que l'âme du défunt sera ramenée à son corps. Et les anges l'interrogeront en ces termes. Qui est ton Seigneur ? Il dira, je ne sais pas. Ensuite, il dira, quelle est ta religion ? Il dira, je ne sais pas. Il dira, que dis-tu à propos de cet homme qui vous a été envoyé ? Il dira, je ne sais pas. Alors un annonceur dira depuis le ciel, préparez-lui un lit et des vêtements de l'enfer. Ouvrez-lui une porte débouchant sur l'enfer. Chaleur et vent brûlant lui viendront de là et sa tombe sera rétrécie de telle sorte que ses côtes vont s'entrecroiser. Wal'iyadhu billah. Sa tombe sera rétrécie à tel point que ses côtes vont s'entrecroiser. Ses côtes de la partie droite de son corps vont venir s'entrecroiser avec ses côtes de la partie gauche. Et ce n'est pas fini. Puis un homme au visage désagréable, aux vêtements désagréables, à l'odeur nauséabonde, lui dira « Sois assuré que ce jour est le mauvais jour qui t'était promis. » Et il dira « Qui es-tu » Et certes ton visage présage
du mal. Et il dira, je suis ta mauvaise œuvre, je suis tes mauvaises actions. Donc, ces mauvaises actions, celui qui faisait des mauvaises actions, fit dunya, eh bien, ces mauvaises actions vont venir lui tenir compagnie dans sa tombe, à l'image d'un homme au visage désagréable, au visage repoussant, aux vêtements désagréables et nauséabonds. Et qu'est-ce qu'il dira? Il dira, ô Seigneur, fais que l'heure ne vienne pas. Lui, il dira, ô Seigneur, fais que l'heure ne vienne pas. Car quand il va voir l'état de ce qui l'attend dans la tombe, et ce n'est qu'un avant-goût, qu'est-ce qui l'attend après? Si déjà, dans la tombe, son châtiment est aussi insupportable, que va-t-il en être Yawm al-Qiyamah, lorsqu'il sera jeté en enfer? Wal'iyadhu billah. Donc les biens, ou bien plutôt le bien, se trouve uniquement dans les bonnes œuvres. Et il ne faut pas qu'on oublie cette chose-là. Pourquoi nous sommes ici? C'est quoi le but de notre venue ici? Le but, c'est de semer un maximum de bonnes actions, tout en prenant garde aux mauvaises actions. Car certes, certains trouvent dans l'accomplissement des péchés un certain plaisir et un certain délice. Et qu'Allah Azza wa Jal couvre nos péchés, qu'il ne dévoile pas nos péchés. Mais à la fin, ce ne sera que des regrets. Car ces péchés qui ont été source de plaisir et source de délices dans ce bas monde, ils deviendront source de châtiment et de perdition dans l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal, il dit donc dans la suite des versets qu'on a lus, il dit wa yawma nusayyiru al-jibal wa tara al-arda barizah. Il dit le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée comme une plaine. Donc on est dans l'explication des hadiths qu'on a récités au début, qui parlent de la description de ce bas monde, de l'exemple de ce bas monde. Donc il dit le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée comme une plaine. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va déraciner les montagnes de la terre et il va les disposer dans les airs, tels des nuages. Les montagnes dans les airs, tels des nuages. Puis ensuite, il leur ordonnera qu'elles soient telles des papillons éparpillés. Il va les foudroyer, au point qu'il n'en restera plus rien. Quant à la terre, elle sera aplatie et nivelée, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien à sa surface, ni montagne, ni rocher, ni arbre. Ensuite, il dit وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Et nous les rassemblerons tous sans en omettre un seul. Allah Azza wa Jal, il nous ressuscitera tous et nous rassemblera tous pour un jour terrible. Et personne ne sera oublié. Personne n'y échappera. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. Il dit, et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Donc chaque communauté sera présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala, le roi des rois, en rang. Et nous serons tous présentés devant Allah Azza wa Jal comme il nous a créés. C'est-à-dire nus. On sera présenté devant Allah Azza wa Jal comme il nous a créés la première fois. C'est-à-dire nus. Comme c'est venu dans le hadith qu'a rapporté Aïcha radiallahu anha, où elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. Elle rapporte Aïcha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés complètement nus et non circoncis. Les gens seront rassemblés complètement nus et non circoncis. Les hommes ne seront pas circoncis. Et Aïcha radiallahu anha, elle s'est étonnée. Donc elle a dit, ô messager d'Allah, est-ce que les hommes et les femmes seront ensemble, les uns regardant les autres? Est-ce que les hommes et les femmes vont être ressuscités ensemble, les uns à côté des autres, nus? Ajib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô Aïcha, la situation sera tellement grave pour que l'un d'entre eux pense à regarder l'autre. La situation sera tellement grave ce jour-là, tellement les gens seront dans une peur intense, qu'ils ne penseront même pas à regarder à qui est à côté d'eux. Et ça montre la gravité de ce jour-là. Ça montre
la gravité de ce jour terrible. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il va s'adresser à ceux qui reniaient la résurrection, ceux qui n'y croyaient pas, ceux qui se moquaient des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Bel za'amtum allan naj'a lakum maw'ida. Il dit, pourtant, vous prétendiez que nous ne mettrons pas en application de menaces. Et ce jour-là, ceux qui démentaient la résurrection, ceux qui n'y croyaient pas, qu'ils disaient que c'était mensonge, que les versets d'Allah Azza wa Jal étaient mensonges, qu'on ne croit pas que nous serons ressuscités, eh bien, ils verront la menace de leurs propres yeux. Ils verront la menace de leurs propres yeux. Et ensuite, il dit, wa wudi'a al-kitab, et on déposera le livre de chacun. Et on déposera le livre de chacun. Donc, comme on sait, la remise des livres, elle se fera de deux manières. Soit la personne, elle recevra son livre dans la main droite, soit la personne recevra son livre dans la main gauche, de derrière son dos. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Il dit quant à celui à qui on remettra le livre dans la main droite, il dira, tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Celui qui aura accompli les bonnes actions dans ce bas monde, il recevra son livre dans la main droite. Et lorsqu'il le recevra, il retournera vers les siens. Et il dira, tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Quant aux malheureux et aux perdants, eux, ils recevront leur livre dans la main gauche de derrière leur dos. قال سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Quant à celui à qui le livre sera remis dans sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait jamais remis mon livre. Lui, il souhaiterait qu'on lui ait jamais remis son livre, car il sait ce qui l'attend. Il sait ce qu'il y a dans son livre. Donc, Allah Azza wa Jal dit, wa wudi'a al-kitab, et on remettra le livre de chacun. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Il dit alors tu verras les criminels. Lorsqu'on remettra les livres, il dira alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Ils diront malheur à nous. Qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, un petit péché, ni péché capital. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. C'est-à-dire que lorsque leur livre va venir, ils vont trouver tout ce qu'ils ont œuvré, que ce soit des petits péchés ou bien des grands péchés. Et ils vont dire malheur à nous, car ils savent tout ce qu'ils ont œuvré. Ils ont conscience de tous les péchés qu'ils ont accomplis, de tout ce qu'ils ont fait. Et ils savent qu'ils sont perdus. Ils savent, ou bien ils sauront, qu'ils courront à leur perte. Et Allah Azza wa Jal, il finit ce verset en disant « Et ton Seigneur ne fait du tort à personne ». Car certes, Allah Azza wa Jal ne fera d'injustice envers personne. Il est plutôt le plus juste des juges. Donc celui qui prendra son livre dans la main gauche, il aura mérité cela. Pourquoi ? Car c'est lui qui se sera détourné des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui aura dévié du droit chemin. Et il dira « Ya laytani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laytaha kanat al-qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah » Il dira « Malheur, si seulement on ne m'avait pas donné mon livre et que je n'avais pas su mon compte, je n'avais pas eu connaissance de ce qu'il y avait dans ce livre. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Il aurait souhaité que quoi ? Que lorsqu'il est mort dans ce bas monde, il ne soit jamais ressuscité. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la mort définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Naam, ma fortune ne m'a servi à rien. C'est ce qu'il dira Yawm al-Qiyamah. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité, si c'était une personne qui avait une place haute dans ce bas monde, c'était un chef d'État, c'était quelqu'un qui avait du pouvoir, c'était quelqu'un qui avait de la renommée, il dira mon autorité aujourd'hui est anéantie et m'a quitté. Et ce jour-là, il souhaitera devenir poussière à l'image des animaux, comme c'est venu dans le Coran où Allah Azza wa Jal dit وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Et le mécréant dira ce jour-là
Oh malheur à moi, si seulement je pouvais devenir poussière, à l'image des animaux Yom el-Qiyamah qui seront réduits en poussière. Donc lui, cet homme qui était orgueilleux dans ce bas monde, qui pensait être meilleur que les autres, qui pensait que sa renommée, que son pouvoir faisait qu'il était au-dessus des autres. Yom el-Qiyamah, il souhaiterait avoir la même place qu'un animal. Il souhaiterait devenir poussière à l'image des animaux, mais il n'obtiendra que la conséquence de ce qu'il a œuvré. Car ce bas monde, comme on l'a dit, c'est la demeure où on œuvre. Et l'au-delà, c'est la demeure où on est récompensé en bien ou en mal en fonction de ses mêmes œuvres. Donc le serviteur, il ne doit pas se laisser tromper. Et il doit jamais oublier, il doit toujours avoir entre ses deux yeux, pourquoi je suis dans ce bas monde? Qu'est-ce que je fais ici? Ce bas monde, c'est une demeure d'épreuve. Tu es ici pour être éprouvé, pour souffrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ad-dunya jannatul kafir wa ad-dunya jannatul kafir wa sidnul mu'min. Il dit ad-dunya jannatul kafir wa sidnul mu'min. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce bas monde, il est le paradis des mécréants et il est la prison des croyants. Pourquoi? Parce que c'est la demeure d'épreuve. Tu vas être éprouvé, car Allah Azza wa Jalla veut tester ta patience. Et surtout, comme c'est venu dans le Coran, il ne te laissera pas dire « nous croyons » sans t'avoir éprouvé. Car c'est dans les épreuves qu'Allah Azza wa Jalla distingue le véridique du menteur. Car c'est facile d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tout est facile, lorsque tout va bien. C'est facile d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lorsque toutes les choses vont dans ton sens. Mais lorsque tu es dans la difficulté, lorsqu'on a été injuste envers toi, comment est-ce que tu vas répondre? Tu vas répondre par de l'injustice? Est-ce que tu vas devenir l'oppresseur qui à la base était oppressé? Là, c'est ici, c'est dans ces moments-là qu'Allah Azza wa Jalla veut voir comment est-ce qu'on va se comporter. Naam. Donc ce bas monde, c'est la demeure des œuvres. On est ici pour œuvrer et rien d'autre. On n'est pas ici pour s'amuser à la base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith de Abdullah ibn Umar, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Et ça, c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À qui? Il dit pas ça à n'importe qui. Au fils de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhuma, à Abdullah ibn Omar. Il lui dit, sois dans ce bas monde comme un étranger ou comme un voyageur. Sois dans ce bas monde comme un étranger. Yani un étranger, lorsqu'il vient dans un pays, il sait qu'il ne va pas rester. Faut que tu sois étranger à ce bas monde. Et ensuite, il dit, ou comme un voyageur. Le voyageur, lorsqu'il traverse un pays, il traverse un village, il traverse une ville, est-ce qu'il va acheter un terrain, construire une maison, meubler sa maison, etc. Là, il s'installe pas, car il sait qu'il va pas rester. Eh bien, nous, c'est pareil. On sait qu'on ne va pas rester ici. On sait qu'on ne va pas rester ici. On n'est que de passage ici. Mais plutôt, on doit construire pour le delà. Construire dans, Inch'Allah, bi'idhnillah, dans le paradis. Il y a combien de personnes dans ce bas monde, elles disent, moi, je veux construire ma maison. Taïb. Et pourquoi tu ne construirais pas ta maison dans le paradis? Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui prie 12 unités de prière chaque jour en dehors des prières obligatoires, Allah lui construit une maison dans le paradis. Qui d'entre nous réfléchit comme ça? Pour faire les causes pour construire sa maison dans ce bas monde, tout le monde est là, tout le monde fait des calculs, tout le monde devient mathématicien, architecte. Mais pour construire dans le paradis, dans la demeure finale, il n'y a plus personne. On ne réfléchit plus comme ça. On réfléchit quoi? Ce bas monde. On a oublié que peut-être qu'on fait des projets sur des années, alors que le lendemain, on ne sera même pas parmi les gens qui se réveilleront. Et pour revenir au jugement, parmi la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certains rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi eux. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que 70 000 parmi sa communauté rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment, les compagnons radiallahu anhum, ils ont demandé qui sont-ils? Et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, humul ladhina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam que ces 70 000 sont ceux qui ne demandent pas à ce qu'on leur fasse ruqya. Ceux qui ne demandent pas la cautérisation. La cautérisation, yani, c'est le fait de soigner une plaie par le feu. Yani, anciennement, quand une personne, mathalan, à la guerre, elle était blessée, mathalan, on lui coupait la main, elle avait eu la main coupée, yani, pour empêcher qu'il se vide de son sang, on prenait une plaque très chaude, brûlante,
et on venait l'écraser sur quoi? Sur ce qui reste. Pourquoi? Pour brûler tous les filaments, pour brûler les veines et tout ça, pour qu'il se vide pas de son sang et qu'il ne meure pas. C'est ce qu'on appelle la cautérisation. Donc il dit ceux qui ne demandent pas la ruqya, ceux qui ne demandent pas la cautérisation, ceux qui ne croient pas en la superstition, mais plutôt ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur. Et également parmi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains, on leur présentera les comptes, mais Allah il cachera leurs péchés. Comme c'est dit dans le hadith où du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui raconte que on dira au serviteur ata'rifu dhanba kadha fayaqul na'am hatta idha qarrarahu bidhunubihi wa raha fi nafsihi annahu qad halaka qala fa inni qad satartuha alayka fi ad-dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. On dira à ce serviteur, est-ce que tu reconnais ce péché? Est-ce que tu reconnais ce péché? Et il dira oui, à tel point qu'il aura reconnu tous ses péchés. Et lorsqu'il pensera qu'il est certes perdu, quand on lui a dit tu as commis telle chose, il dira oui j'ai commis telle chose, et telle chose, oui j'ai commis telle chose, et il pensera qu'il est perdu. Alors Allah lui dira je t'ai certes caché tes péchés dans ce bas monde, et aujourd'hui je te les pardonne. Donc certains, ils vont rentrer sans jugement et sans châtiment. Certains, on va leur présenter les comptes, mais Allah Azza wa Jalla, il cachera leurs péchés. Certains parmi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils seront jugés, et eux, ils devront rendre des comptes sur tout ce qu'ils ont commis comme péché, petit comme grand. Et leur livre sera passé au détail, de fond en comble. Et cela, ils courent à leur perte. Comme c'est venu dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, laysa ahadun yuhasabu yawm al-qiyamati illa halak. Elle rapporte Aïcha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne dont le compte sera jugé le jour du jugement sera perdue. Toute personne à qui on fouillera le compte et on le questionnera sur tout ce qu'il a fait, petit comme grand, alors il sera perdu. Et également parmi les gens ce jour-là, certains seront dévoilés aux yeux de tous, devant toutes les créatures, et à leur tête les mécréants, ainsi que les hypocrites, mais pas que. Parmi ceux de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui seront dévoilés le jour du jugement dernier, ceux qui tombaient dans l'ostentation, ceux qui faisaient des actes de piété dans le but de recevoir des éloges. Ils faisaient des actes d'adoration, des actes de piété dans le but de recevoir des éloges, dans le but qu'on dise d'eux qu'ils sont pieux. Également, parmi ceux qui seront dévoilés le jour du jugement, ceux qui trahissaient les autres, ceux qui étaient déloyaux envers les autres. Également, parmi ceux qui seront dévoilés le jour du jugement dernier, le mari qui a plusieurs épouses et qui ne fait pas preuve de justice entre elles. Il sera ressuscité avec le corps penché, comme c'est venu dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana lahum ra'atan famala ila ihdahuma ja'a yawm al-qiyamati wa shiqquhu ma'il. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque a deux épouses et penche vers l'une d'entre elles, il viendra le corps penché d'un côté le jour de la résurrection. Parmi eux également ceux qui seront dévoilés le jour de la résurrection, ceux qui usurpent une terre qui ne leur appartient pas, ceux qui prennent de force ou qui volent une terre qui ne leur appartient pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man dhalama qida shibrin min al-ard tuwiqahu min sab'i aradin. Il dit celui qui usurpe un empan de terre, Allah lui mettra autour du cou un collier de cette terre, yawm al-qiyamah. Et tout cela, tout ce qu'on a cité, que ce soit ceux qui font preuve d'ostentation, que ce soit ceux qui trahissent les autres, que ce soit le mari qui fait pas preuve de justice entre ses épouses, que ce soit celui qui usurpe une terre qui ne leur appartient pas, tout cela seront dévoilés et humiliés le jour du jugement devant tout le monde. Ils seront dévoilés et humiliés devant tout le monde. Donc on doit prendre garde à ces actes. On doit prendre garde aux actes qui ont comme conséquence le fait d'être dévoilés devant toutes les créatures le jour de la résurrection. Et rentre dans cela le fait de prendre garde aux droits des autres. Le fait de prendre garde aux droits des autres. Le fait de ne pas s'attaquer aux biens des autres, ni à leur sang, ni à leur honneur. Plutôt, on doit s'acquitter de nos devoirs vis-à-vis de ceux qui ont des droits sur nous. Car tout cela, sachez une chose, tout cela sera réglé le jour du jugement. Ne pense pas qu'en étant injuste dans ce bas monde, c'est toi qui gagnes. Il y a certaines personnes, elles se permettent d'insulter un tel.
elles se permettent de voler un tel, elles se permettent de pas donner le droit d'un tel sur lui, etc. Et elles pensent qu'elles ont gagné. Il y a celui qui vole de l'argent, qui arnaque les autres, il pense qu'il gagne. Mais au final, c'est toi qui perds. Peu importe combien tu as volé, peu importe combien tu as trompé, peu importe combien tu as privé autrui de ses droits, sache qu'à la fin, c'est toi le grand perdant. Sache qu'à la fin, c'est toi le grand perdant. Il y a un hadith qui nous illustre cela, il y a un hadith qui est immense et tellement effrayant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Atadrouna man il-muflis » قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسنته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Savez-vous qui est l'homme ruiné ?» Les compagnons radiyallahu anhum, ils ont répondu « Selon nous, l'homme ruiné est celui qui ne possède ni bien ni argent. » Ni toi, si on te pose la question « Qui est l'homme qui est ruiné ?» Probablement, on va tous avoir la même réponse. On va dire, celui qui est ruiné, c'est celui qui ne possède rien, ni bien ni argent. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ma communauté, l'homme ruiné est celui qui, le jour du jugement, il viendra avec à son actif des prières, des journées de jeûne, des aumônes, mais il aura insulté un tel, il aura calomnié un tel, il aura volé de l'argent à un tel, il aura fait couler le sang d'un tel et il aura frappé un tel. Taïb, c'est quoi la conséquence de celui-ci? Alors on lui prendra de ses bonnes actions pour les distribuer à ses victimes. Les gens, il ne faut pas oublier une chose. Yom el-Qiyamah, il n'y a pas d'argent. Tu as volé un tel, tu ne peux pas rembourser avec de l'argent. La seule chose avec laquelle tu peux rembourser Yom el-Qiyamah, c'est tes hasanat. Donc pour rembourser ce que tu as fait, pour combler et compenser ce que tu as fait, tu vas donner de tes bonnes actions à tes victimes. Tu as insulté un tel, tu ne lui as pas demandé pardon. Tu ne t'es pas repenti. Tu ne l'as pas demandé à cette personne-là pardon qu'elle te pardonne. Yom el-Qiyamah, tu vas donner de tes bonnes actions à cette personne-là. Donc tu vas donner à un tel, tu vas donner à un tel, tu vas donner à un tel. Jusqu'à ce que il te reste des dettes à payer et tu n'as plus de bonnes actions. Tu n'as plus rien. Taïb, comment est-ce que tu vas les rembourser alors? Alors on va prendre des péchés de ces gens-là et on va les mettre sur toi. On va prendre les péchés des autres et on va te les mettre dessus. Donc toi, tu te seras fatigué à adorer Allah Azza wa Jal, à faire des bonnes actions, mais à côté de ça, tu ne t'es pas préservé des mauvaises actions et surtout dans les droits des autres. Et tu vas arriver Yom el-Qiyamah avec rien du tout. Et au contraire, tu vas repartir avec les péchés des autres. Puis ensuite, comme c'est venu dans le hadith à la fin, puis on le jettera en enfer. Puis, on les jettera en enfer. Et ça, c'est une mise en garde immense. C'est une mise en garde immense quant au fait de ne pas nous acquitter ou bien d'être injuste envers autrui. Certaines personnes, elles pensent que l'injustice, c'est quelque chose de minime. C'est rien d'être injuste. J'ai pas donné mon droit à un tel, c'est pas grave. Je me suis pas acquitté de ma dette envers un autre, c'est pas grave. J'ai insulté un tel, c'est pas grave. J'ai calomnié un tel, c'est pas grave, c'est rien, c'est qu'une parole. J'ai parlé, j'ai oublié. Là, tout ça, c'est inscrit. Et si tu ne t'excuses pas, et certaines personnes, elles ont de l'orgueil, elles ne veulent pas s'excuser. Mais le mieux, c'est que tu rembourses ta dette ici. Il y a même une personne qui a volé une autre. Tamam, c'est mieux que tu rembourses ici que tu rembourses là-bas. C'est mieux que tu rembourses ici que tu rembourses là-bas. Tamam. Donc, on doit faire attention à nous acquitter. Toute personne qui a un droit sur nous, on doit faire attention à s'en acquitter. Et de ne pas être injuste envers quiconque. On doit donner de l'importance aux droits qu'Allah a donnés aux autres sur nous. Et en particulier ici, le droit immense qui est le droit des parents. Le droit immense qui est le droit des parents. Prends garde à ne pas t'acquitter du droit de tes parents sur toi. Tes parents, ils ont un droit immense sur toi. Immense. Allah Azza wa Jal, il a joint entre son droit à lui et le droit des parents à 5 endroits différents dans le Coran. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا هِيَّ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Certes, Allah a ordonné de l'adorer seul, sans rien lui associer, et d'être bienfaisant envers ses parents. Et quand bien même il ne serait pas musulman. Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'être bienfaisant envers nos parents. Dans le Coran, quand bien même ils ne seraient pas croyants, quand bien même ils nous appelleraient à la mécréance, quand bien même tes parents ils te combattent dans ta religion, Allah Azza wa Jal te dit « وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا » et comporte-toi avec eux dans ce bas monde d'une bonne manière. Comporte-toi avec eux dans ce bas monde d'une bonne manière. Donc on doit prendre garde à s'acquitter des droits des autres sur nous et on doit faire attention et ne pas se laisser avoir par ce bas monde. Parfois on réfléchit comme si on va faire toute notre vie ici. Je veux pas faire ci, c'est difficile pour moi de faire ça, etc. Comme si on va vivre ici. On va mourir. On va tous mourir. On est tous morts. On est tous déjà morts. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Il dit certes, l'affaire est venue, ne soyez pas pressés. Il parle de quoi ici? Il parle de la résurrection. Et il dit, pour ceux qui font un petit peu d'arabe, il a utilisé le verbe ata. Et ata, c'est un verbe du passé. L'heure est venue déjà. Il dit, l'affaire est déjà venue. Yom al-Qiyamah, il est déjà là. Pourquoi? Parce que tellement c'est proche, c'est comme si c'était déjà là. Tamam. Et pour clôturer, Inch'Allah, on va lire un poème qui parle de ce bas monde. Le poème de Abu Ishaq al-Ilbini qui s'appelle Da'i al-Maut. قال أبو إسحاق الإلبيني رحمه الله تعالى تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بها شهدت كأنك لا تراد بما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. Il dit Abu Ishaq rahimahullah ta'ala dans son poème qui parle de ce bas monde, il dit jour après jour ton cœur se consume, heure après heure ton corps se façonne et la mort t'interpelle véritablement. Ô mon compagnon, c'est toi que je veux, oui toi. Je te vois désirer la vie terrestre comme on désire une femme dissimulant ses atouts, alors que les doués de raison l'auraient déjà divorcée. Malheur à toi, ô combien tu dors pris dans les ronflements. Ce n'est que lorsque la mort te frappera que tu te réveilleras. Combien de fois as-tu été dupé par celle-ci? Mais jusqu'à quand vas-tu y rester attaché? Cette vie d'ici-bas n'a aucune valeur. Elle te nuit plus qu'elle ne t'est bénéfique. Et si tu médites sur sa réalité, tu comprendras qu'elle est aussi éphémère que ton ombre ou que ton rêve. Tu es son prisonnier, mais pourtant tu l'aimes. Et comment peux-tu aimer une chose dans laquelle tu es retenu prisonnier? Pour le moment, c'est elle qui te nourrit. Mais d'ici peu, elle se nourrira du corps qu'elle a elle-même nourri. Tu assistes chaque jour à l'enterrement d'un proche et tu agis comme si tu n'étais pas concerné par cela. Tu n'as pas été créé pour que tu t'y installes, mais plutôt pour y être un simple passager. Alors efforce-toi d'accomplir ce pourquoi tu as été créé. وهذا ما تيسر لنا ذكره. نعم. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui ne sont pas
insouciants et par ceux qui nous considèrent et qu'ils nous comptent parmi ceux qui ont conscience de leur but et qui nous aident à concrétiser notre but dans ce bas monde et qu'ils fassent qu'on ne soit pas trompé par ce bas monde. Et on en profite également pour rappeler que ce soir nous sommes dans la 27e nuit de Ramadan et qui est une des nuits les plus propices à être Laylatul Qadr. Donc je vous enjoins à vous ainsi qu'à moi-même de multiplier les efforts durant cette nuit-là et on demande à Allah Azza wa Jal de nous faire parvenir Laylatul Qadr. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.